Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette un petit peu spéciale. Puisque on rentre de vacances, on est rentré hier soir. Aujourd'hui c'est dimanche, on n'a aucune envie d'aller faire les courses et notre frigo est totalement vide. Du coup vous savez que moi, plus il y a des petits trucs comme ça qui font qu'on a besoin de faire appel à notre créativité, plus je suis contente. Donc on va faire une journée dans mon assiette spéciale frigo vide en utilisant ce qu'on a dans le placard, dans le congèle. Vous savez que moi j'ai énormément de choses dans mes placards, je peux vraiment tenir des semaines sans faire les courses en ayant juste besoin d'acheter quelques fruits et légumes par-ci par-là, mais là ce sera pas nécessaire. Pour aujourd'hui niveau légumes, je vais utiliser ce que j'ai dans mon congèle et éventuellement dans quelques bocaux. Pour moi c'est vraiment le grand avantage des légumes surgelés. J'achète souvent les légumes surgelés, vous savez, assez bruts, pas tellement transformés, juste surgelés après récolte, parce qu'ils gardent toutes leurs vitamines, c'est pratique pour les jours où on a la flemme, les jours où on n'a pas envie de faire les courses. Vraiment, j'ai vraiment des phases où je n'ai pas envie du tout de faire les courses et c'est trop pratique pour ça. Les légumes en conserve, j'aime un peu moins, j'en ai de temps en temps, mais c'est vrai que je trouve que le goût change pas mal par rapport aux légumes frais, alors que souvent les légumes surgelés sont presque aussi bons que les légumes frais. Et pour les bocaux, tout ça, on va utiliser un petit peu ce que j'ai en stock. On va voir, je ne sais pas encore comment je vais aborder cette journée, mais c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors il est 10h30, vous savez que c'est à peu près l'heure où je commence à avoir faim dans ma matinée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un peu un truc qui va imiter le crumble, même si c'est pas un vrai crumble. C'est que je vais me mettre de la compote de pommes et que je vais mettre par-dessus du granola et mettre ça juste quelques minutes au four pour que ce soit un petit peu chaud et bien croustillant. Donc j'utilise cette compote de pommes Déméter et je viens ajouter ce granola à la cannelle de la marque Lumae. Il est hyper bon, c'est vraiment un granola trop bon. Il vient de la boutique de Sarah qui s'appelle Louarn, où vous pouvez trouver ce genre de choses, c'est vraiment délicieux. Et voilà pour un bon petit déjeuner automnal qui réconforte beaucoup parce que c'est tout chaud et on a vraiment l'impression de manger un dessert pour le petit déjeuner. Alors du coup quand je vous dis que le frigo est vide, c'est vraiment... On a surtout de la moutarde, du ketchup, des cornichons, on a de l'eau... Ça c'est un mascarpone vegan que je dois donner à une amie, du coup je peux pas l'utiliser. Là c'est la compote de ce matin, il me reste des tranches de fromage avant qu'on parte et qui sont encore bonnes, ça se garde quand même pas mal de temps. Là j'ai de la margarine, ici j'ai des petites sauces, j'ai du tahini, ça c'est des trucs fermentés qu'on m'a donné. Mais je suis pas trop fan, du coup c'est vrai que je vais sûrement les donner à quelqu'un. J'ai de l'ail mariné, de la vinaigrette faite maison. Là j'ai un petit reste de mayo. Du lait végétal qu'on a ouvert avant de partir, normalement il est encore bon. On a de la sauce aigre douce et un jus de pêche que Andrea a ouvert quand elle était là. Et moi j'aime pas ça, donc je vais voir si Didier a envie de le finir. Donc voilà, vraiment on n'a pas beaucoup de denrées réellement comestibles pour faire de vrais repas dans ce frigo. Pour le déjeuner, je vais préparer une assiette composée avec plein de petites choses dedans. Et cette partie de la vidéo est sponsorisée par la marque Coro, qui propose des produits en ligne en fait à des prix vraiment intéressants, surtout si on prend des gros packs. Par exemple cette mayonnaise vegan que j'avais dans mon frigo coûte 2,50€ à l'unité, ce qui est déjà pas très cher. Et si on en prend 6, elle passe à 1,75€ l'unité. Donc moi j'ai acheté un pack de mayo avec une amie et on s'est réparti les mayonnaises parce qu'on n'avait pas envie d'en avoir 6. Mais comme ça, ça nous permettait de l'avoir à prix très abordable. Et ça se conserve longtemps et c'est assez dur à trouver de la mayo vegan, donc ça tombe très bien, surtout que celle-ci est vraiment délicieuse. Pour le sétan, c'est toujours pratique d'avoir des sources de protéines comme ça en bocal, on n'a rien à cuisiner. Vous savez qu'en général je fais mon sétan maison, mais j'ai rien contre le fait d'avoir quelque chose de déjà prêt de temps en temps, notamment aujourd'hui pour me dépanner. Du coup je vais cuisiner mon sétan à la moutarde je pense et l'accompagner avec des pommes de terre au four. Je vais également mettre des petites asperges pour manger avec la mayonnaise et je vais faire un légume vert, donc soit des brocolis, soit des haricots verts. Pour les pommes de terre, je les coupe un petit peu en forme de potatoes. Dessus, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, des herbes de Provence, du sel, du poivre. Et en fait, ce que je viens faire, c'est que je les masse un peu pour les imprégner avec l'huile et après, j'enfourne tout simplement jusqu'à ce que ce soit bien doré en remuant de temps en temps. Je commence simplement par faire griller le sétan. Donc là, il y en a 400 grammes, donc il y a 4 portions. J'en aurai pour demain, c'est ça qui est pratique. Le pot coûte un peu moins de 5€ quand on l'achète en pack de 6 et on a 4 à 5 portions par boîte. Alors pour la sauce à la moutarde, j'ai utilisé la fin de la moutarde que j'avais dans le pot, du coup j'ai mis directement dans mon pot.
J'ai ajouté une demi-brique de crème de soja, du poivre, de la levure maltée, de l'ail en poudre et je vais venir déglacer mon sétan avec son propre bouillon puisqu'il y a beaucoup de bouillon dans le pot et que j'avais pas envie de le jeter. Donc ça je l'ajouterai en fin de cuisson, donc il y a une petite sauce à la moutarde, ça va être très très bon. Une fois que mes haricots verts ont fini de cuire à la vapeur, j'ajoute une petite noisette de margarine dedans avec du sel. À côté on a le sétan à la moutarde qui a fini de cuire, je le laisse à couvert jusqu'au repas. Et voilà pour le repas de ce midi, donc le sétan à la moutarde, les pommes de terre au four qui sont hyper bonnes, les haricots verts avec la petite noisette de margarine, quelques asperges, de la mayo vegan. Là j'ai fait une lunchbox pour Didier demain midi, comme ça il n'a pas besoin de se préparer un repas. Souvent on aime bien faire des trucs en plus comme ça. Et moi il me reste du sétan pour demain, mais il n'y a plus de pommes de terre et de haricots verts. On dirait que la boîte est vachement plus petite que les assiettes, mais en vrai il y a la même quantité dedans, c'est juste que c'est plus profond. Du coup on s'en rend pas vraiment compte. Mais je trouve vraiment que pour un repas, quand on n'a rien dans le frigo, bah c'est plutôt pas mal d'avoir ça. J'adore ce genre d'assiette avec plein de saveurs. C'est un repas assez complet, finalement pas si transformé que ça. Le sétan a une composition hyper clean, il y a concrètement juste du gluten de blé, des épices, du tamari, enfin c'est vraiment hyper clean. On a des haricots verts qui sont assez bruts quand même, asperges, les pommes de terre qu'on a cuisinées maison et la petite mayo qui a une composition hyper simple, donc en vrai c'est plutôt équilibré et très très bon. Alors Didier m'a fait un petit chocolat chaud au lait d'avoine avec du cacao en poudre sucrée et je commence à me rendre compte que je suis malade, ça doit s'entendre un petit peu à ma voix. Je crois que c'est dans le train hier quand on est rentré de Paris que j'ai pris froid, il y avait vraiment des courants d'air à un moment et je crois que ça n'a pas échappé. Donc voilà, je vais boire mon petit chocolat chaud que m'a fait mon copain et je vais me reposer un peu, je vous retrouve après pour la recette du soir. Alors il est 19h30, j'avais prévu de vous faire une petite recette dans l'après-midi, mais vu que je me sentais pas hyper bien, j'ai juste pris mon chocolat chaud et je vous montrerai cette recette un peu plus tard. C'est vraiment une recette que j'adore, que j'ai découvert cet été et qu'il faut vraiment que je vous partage. Mais là on va faire simplement le dîner, donc je pense que je vais en faire 3 portions pour en avoir demain midi. Vu que Didier il aura le plat qu'on a mangé ce midi, moi j'ai un petit reste de sétan. Mais genre j'ai pas envie de cuisiner demain midi, donc comme ça j'aurai un petit reste. On va faire des pâtes avec un petit peu une sauce à l'aubergine surgelée du coup parce qu'on n'en a pas de fraîche, avec des protéines de pois, de la sauce tomate et du pesto rosso que j'ai pris sur Coro aussi. Et j'ai trop hâte de manger parce que rien que l'énoncé de ce plat me donne trop envie. Alors pour les ingrédients, j'ai sorti tout ce qu'il nous fallait. J'aime bien cet angle, je le montre jamais en général parce qu'il fait très bazar. Déjà le placard ouvert ça n'aide pas, mais même mon petit sac de recyclage et tout par terre, mais c'est pas grave, ça me représente bien. J'utilise des aubergines grillées de chez Picard que j'adore. J'adore Picard en vrai, je mange pas tant de trucs surgelés que ça, mais c'est vrai que je trouve que ceux de Picard sont très qualitatifs, même si souvent c'est un petit peu cher. Donc j'en prends de temps en temps, mais pas tout le temps. Et souvent j'y vais parce qu'ils acceptent la carte Ticket Resto et que du coup ça nous permet de les utiliser. Ensuite, j'ai de la sauce tomate cuisinée comme ça, de Carrefour, basique, pas très cher. J'ai du pesto rosso de Coro que j'ai hâte de goûter parce que concrètement ça fait des années que je n'ai pas acheté de pot de pesto rosso, c'est rare d'en trouver en vegan. Il y en avait à un moment de la marque Barilla je crois, ou Panzani, je sais plus du tout. Mais je le trouve plus depuis quelques temps, donc voilà, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Ensuite j'ai des capellini Barilla et j'ai des petites protéines de pois comme ça qui viennent de Calidomie. Et je vais cuisiner ce petit repas. Alors mes protéines de pois n'étant pas très grosses, je les fais directement à la casserole. Donc je les fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive, puis je vais ajouter directement les petits morceaux d'aubergine que je vais couper en petites lamelles. Et après je mettrai la sauce tomate et un petit peu de pesto rosso. Et j'ajouterai pas mal d'eau aussi pour les réhydrater, mais dans la sauce en fait. Alors j'ai mis la sauce tomate, j'ai mis un petit peu d'eau et là j'ai mis une bonne grosse cuillère de pesto rosso. Ça sent hyper bon malgré mon nez bouché, je le sens quand même. Et en parallèle je fais réchauffer quelques brocolis, je fais cuire des brocolis surgelés parce que je trouve qu'il n'y avait pas assez de légumes dans ma journée, du coup j'en ajoute un petit peu, je les mangerai à côté de mon assiette. Et voilà pour le dîner, donc on a les pâtes avec la sauce à l'aubergine et aux protéines de pois avec le pesto rosso. La sauce est hyper bonne, je l'ai goûté avant d'en mettre sur les pâtes et vraiment c'est trop bon. Les petits brocolis, on mangera peut-être un petit peu de compote après vu qu'on a ouvert le bocal. Bon du coup j'ai laissé mijoter pendant pas mal de temps, il est 20h15. Je tenais à faire un petit aparté parce que souvent j'ai des remarques sur mes journées dans mon assiette
qui me disent que j'ai pas mangé assez de fruits ou pas assez de légumes ou trop de fibres ou trop de quelque chose ou pas assez de quelque chose. Les journées dans mon assiette c'est juste un exemple, on n'est pas obligé de manger parfaitement tout le temps ni même tout court. Et ce qui compte c'est l'ensemble de notre alimentation. Et c'est pas très grave s'il y a des jours où vous avez pas envie de faire à manger et vous mangez du riz avec de la sauce soja. Même si c'est pas complet, c'est pas grave en fait, on n'a pas besoin de remplir tous nos apports nutritionnels en permanence. Globalement, les assiettes que je vous présente, j'essaie de faire quelque chose d'assez équilibré, mais d'un point de vue global, donc ce sera pas forcément parfait. Et voilà, j'ai fait des trucs qui me plaisaient, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à Coro d'avoir sponsorisé une petite partie de cette vidéo et de faire vivre ma chaîne tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, ce genre de choses qui soutient également ma chaîne. Et on se retrouve dans quelques jours. Ciao ciao!